Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence sur la kinésiologie qui va être animée ce soir par Véronique Barlagne qui est avec nous en direct depuis Barcelone en Espagne. Bonsoir à tous. Oh, c'était un tout petit bonsoir Véronique. Je sais qu'il est... je le dis plus fort. Bonsoir à tous, pardon. Alors déjà, merci de veiller aussi tard pour te conformer aux horaires de la Guadeloupe. Bon, comme la Guadeloupe, c'est chez toi, tu as l'habitude aussi d'être en décalé. Et je sais aussi que ton cœur est en Guadeloupe, souvent. Exactement. Donc, voilà, c'est OK pour le décalage. Donc, vraiment, bienvenue. Merci beaucoup pour cette conférence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle annonce ton retour très proche en Guadeloupe. Alors, en Guadeloupe, tu as un énorme fan club, il faut le dire. Et, enfin, quand je dis énorme, au moins par le cœur, mais on pense qu'il va encore grandir aujourd'hui. Et donc, on est vraiment heureux et heureuse de savoir que tu reviens bientôt pour dispenser de nouvelles formations en kinésiologie. Mais là, la grande nouvelle, c'est que tu vas aussi te rendre à la Martinique. Et donc, on accueille les personnes qui sont ici ce soir de la Martinique et toutes les personnes, bien sûr, qui nous suivront, bien sûr, en replay plus tard. Donc, bienvenue à toi. Il y a aussi quelqu'un qui participe de la Jamaïque qui a déjà suivi la formation. Et je sais que sur le replay, il y aura pas mal de personnes aussi de France et d'autres pays. Donc, ça va être vraiment intéressant. Il y a quelqu'un de la Floride, je pense, qui nous a déjà rejoint. Donc, c'est une conférence très internationale. Et le format, donc, c'est qu'on va regarder une vidéo d'une démonstration de kinésiologie. Parce que c'est sûr que c'est très intéressant d'en parler, mais la kinésiologie, c'est quelque chose où on travaille avec le corps, c'est le corps qui parle, et pour certaines personnes qui ne connaissent pas encore la pratique, Véronique a pensé que ça serait intéressant qu'ils puissent voir physiquement comment ça se passe. Et on a enregistré cette séquence au mois de mai pour sa toute première visite ici. Et à l'époque, c'était encore les restrictions. Couvre-feu. Couvre-feu, on ne pouvait pas faire de conférences le soir et tout ça en live. Donc, on avait décidé d'enregistrer la séquence. Donc, on va déjà regarder ça tous ensemble. Et ensuite de ça, ça dure 25 minutes et vous aurez vraiment une idée précise de comment se déroule un soin de kinésiologie, même si je crois que c'était un peu condensé pour aller avec le format. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. On est rejoint maintenant par Nikita, qui était justement le cobaye. Le cobaye. Et alors, pour la petite histoire, Nikita était absolument pas, je ne peux pas dire qu'elle n'était pas intéressée, mais enfin bon, elle n'était pas inscrite du tout sur la formation, ni quoi que ce soit. Et elle est venue juste pour faire le cobaye pour la conférence enregistrée et elle est tombée en amour avec la méthode. Et du coup, elle s'est inscrite sur la formation et elle a fait tout le cursus. Donc, voilà ce qui vous attend. Préparez-vous. Et de faire tout le cursus. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Véronique, avant qu'on lance l'enregistrement? Non, je voulais juste souhaiter la bienvenue à tout le monde et remercier tout le monde justement de s'être inscrit et d'être présent maintenant, que ce soit maintenant ou en replay. Et voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et ensuite on en parle. J'écouterai vos questions et je vous expliquerai un petit peu plus les modules de la formation. Donc, alors, on va lancer le partage d'écran. Et... Oups. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à la conférence sur la kinésiologie qui a pour titre « Notre corps a de la mémoire ». Je suis Véronique Barlagne, je suis sociologue spécialisée en ressources humaines, je suis aussi métaprogrammeuse cognitive et il y a maintenant 18 ans que j'habite en Espagne. Quand je suis arrivée en Espagne, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout facile de pouvoir allier la vie professionnelle et la vie personnelle, et surtout quand on a un bébé. Et j'ai commencé à vouloir me redéfinir, et dans ma redéfinition, j'ai rencontré la kinésiologie. Et c'est ce que je voudrais aujourd'hui partager avec vous.
Comme son nom l'indique, nous allons voir les mémoires du corps, puisque c'est un élément important avec lequel nous allons travailler en kinésiologie. Mais avant, j'aimerais vous expliquer ce qu'est la kinésiologie. Dans les années 60, George Goodhart, qui était chiropracteur, s'est rendu compte que lorsqu'il y avait quelque chose qui nous perturbait, le tonus musculaire s'affaiblissait. Et donc, il a fait le lien avec la médecine chinoise, parce qu'il s'est rendu compte que ces muscles-là étaient en relation avec des organes qui eux-mêmes sont en relation avec les méridiens, qui traversent tout le corps et qui donc représentent l'énergie vitale qui est le ki. Ensuite, à partir de là est née la kinésiologie appliquée, mais qui est surtout réservée au corps médical. Ensuite, dans les années 70, John Tai a décidé de faire que la kinésiologie soit un petit peu plus abordable au grand public. Et c'est là qu'il a mis en place le Touch for Health, qui est normalement la base de la kinésiologie aujourd'hui et même la base de la kinésiologie que j'utilise. Il y a d'autres types de kinésiologie comme le brain gym, mais dans ce cas-là, c'est plus d'un point de vue du cerveau et le mouvement du corps. D'ailleurs, John Tai a dessiné une sorte de triangle où on trouve mental et émotion d'un côté, la partie structurelle et la partie biochimique. Quand la partie émotionnelle et mentale est déséquilibrée, alors la partie structurelle comme la partie biochimique aussi est déséquilibrée. D'accord ? J'en profite pour vous dire aussi que la kinésiologie veut dire science du mouvement. Si je vous parle de mémoire et que je vous demande d'où se trouve la mémoire, je suis sûre que vous allez me parler du cerveau. Mais vous avez raison, une partie de notre mémoire se trouve dans le cerveau. Nous avons 2 hémisphères qui sont divisés en 4 parties. Nous avons le lobe frontal, occipital, pariétal et le temporal, qui est celui qui nous intéresse parce qu'il est divisé en 2, qui est l'hippocampe et l'amygdale, où nous retrouvons les émotions et les mémoires des émotions. Le premier, qui est l'hippocampe, nous avons tous les souvenirs qui se retrouvent dans cette partie du cerveau. Et même quand vous les oubliez, vous partez, etc., elles vont toujours se retrouver là, il y a toujours une empreinte ici. Et l'amygdale, là, on a le type d'émotion comme la peur, la joie et même le plaisir. Ensuite, nous avons la mémoire cellulaire. Alors, la mémoire cellulaire, ce sont tous les tissus vivants de notre corps qui gardent les mémoires. Ça veut dire que quand on est enceinte, pour les femmes, on transmet déjà au bébé, dans ses cellules, toute la mémoire et toutes les émotions que nous pouvons avoir. Nous avons aussi la mémoire émotionnelle et dans ce cas, nous avons l'exemple, par exemple, d'un greffé qui reçoit un cœur ou un autre type d'organe. Et en général, quand il reçoit l'organe, il reçoit aussi les émotions. Il y a un livre qui a été écrit justement à ce sujet d'une femme dont maintenant je ne me souviens pas le nom, mais qui explique son expérience justement qui avait été greffée du cœur et d'un autre organe et qui sentait après sa greffe, qu'elle était complètement différente. Elle faisait des choses qu'elle ne faisait pas avant et elle a essayé de prendre contact, elle a pris contact avec la famille de son donneur et elle s'est rendue compte qu'en fait, les organes de cette personne dans les organes de ces personnes étaient gravées ces émotions qu'elle avait donc récupérées. Et pour terminer, nous avons la mémoire transgénérationnelle. Alors cette mémoire, elle a directement à voir avec les 2 lignées que nous avons, du côté père comme mère. Et d'un point de vue émotionnel, nous avons aussi une mémoire des ancêtres. Ça peut être des peurs, ça peut être des joies, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est sûr et certain qu'on a toutes ces émotions qui passent de génération en génération. Et l'idée avec la kinésiologie, c'est de pouvoir couper cette transmission pour que toute la ligne ou les 2 lignées soient soignées, soient guéries, on va dire, de ces émotions. Mais une chose très importante en kinésiologie, c'est le test musculaire. Le test musculaire, c'est ce qui nous permet de communiquer avec le corps, de pouvoir lui demander ce dont il a besoin. Mais on va arrêter de parler de théorie et j'aimerais vous expliquer ce qu'est la kinésiologie pour moi. Pour moi, la kinésiologie, c'est une technique que j'ai découverte et après l'avoir découverte, il y a eu un avant et un après, en fait. Et cet avant, c'était d'avoir tout un tas de problèmes émotionnels
Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, j'avais quitté mon pays, j'avais quitté ma famille et j'étais en Espagne, dans un nouveau monde, une nouvelle langue, etc. Et d'avoir rencontré des gens qui m'ont initié à la kinésiologie, ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur moi-même, sur ma famille, sur toutes mes émotions, d'où elles venaient et de pouvoir on va dire les nettoyer grâce à cette technique. Et ce que j'aimerais, c'est justement pouvoir partager avec vous cette manière de travailler parce que je pense que c'est une technique très, très, très puissante et très efficace pour aider à quitter le stress, enlever le stress, les émotions qui sont accrochées en nous, les traumatismes, tout ce qui vient de nos familles, etc. L'avantage avec la kinésiologie, c'est qu'on peut l'utiliser pour toutes sortes de choses. On peut l'utiliser pour le stress, on peut l'utiliser pour les addictions, on peut l'utiliser pour les maladies, mais dans les maladies, attention, n'oubliez pas que c'est complémentaire. Ce n'est pas la kinésiologie qui va vous guérir. Hein, il faut quand même aller voir votre médecin. On peut l'utiliser pour les problèmes de couple, donc les problèmes de relation. On peut les utiliser pour les phobies. Pour changer les croyances aussi qui peuvent être très très limitantes. Donc ça peut être aussi très utile. Quoi d'autre? Aussi nutritionnel. On peut détecter avec la kinésiologie les intolérances, la toxicité, des allergies aussi. Bref, il y a un champ d'action qui est très, très, très important. On a une partie structurelle aussi, donc tout ce qui a à voir avec les différents muscles, les os du corps. On peut travailler tout ce qui est crânio-facial. On a une partie électromagnétique aussi qui est très intéressante parce que celle-ci, elle est un petit peu plus, on va dire, il y a une partie un petit peu plus, pas spirituelle, mais un petit peu plus... Bon, énergétique, voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une partie qui est totalement dédiée à ce qui est la médecine chinoise. Donc, on peut travailler exactement de la même manière qu'on travaillera les émotions avec d'autres techniques, mais là, sur ce coup-là, avec la médecine chinoise. On peut l'utiliser avec des fleurs de bac. Bref, c'est une technique qui donne énormément de jeux et on peut même l'utiliser dans les entreprises. D'ailleurs, dans les entreprises aujourd'hui, surtout en France et justement en Guadeloupe, beaucoup d'entreprises ont mis en place des sortes de départements qui sont 100% dédiés au stress des employés. Et justement, pendant mon séjour, je vais aller travailler avec l'une de ces entreprises pour les aider avec l'aide de la kinésiologie à pouvoir aider les salariés à résoudre leurs problèmes de stress. Donc après vous avoir expliqué comment on peut utiliser la kinésiologie, je vais vous faire une petite démonstration et je vous demande d'accueillir Nikita qui va nous aider maintenant. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la kinésiologie. Comme je vous disais tout à l'heure, la partie la plus importante pour nous, c'est le test musculaire. Moi, en général, j'aime le travailler quand la personne est allongée sur la table, mais on peut l'utiliser debout, assis, de toutes les manières qu'on veut, mais moi, je préfère de cette façon. Donc, à chaque fois qu'on va commencer une séance de kinésiologie, ce qui est très important, c'est de pouvoir se mettre et se connecter avec la personne qui est allongée sur la table. Pour ça, on fait comme en médecine chinoise, on prend le pouls de la personne et on se synchronise. Une fois qu'on est synchronisé, on va faire un pré-test. D'accord? Donc là, quand je prends, vous voyez que je ne prends pas les poignets comme ça, je les prends légèrement parce que ce n'est pas la peine de lui faire mal. Et avec un léger mouvement, je regarde comment est le muscle indicateur de cette personne. D'accord? Donc je vais faire un pré-test. Je vais descendre l'énergie. Et comme vous le voyez, il y a un changement. Ce changement, c'est ce qui va nous permettre de communiquer avec le corps. À chaque fois qu'il y aura un changement, il nous explique. Ça voudra dire qu'il y a effectivement une partie qui dans le corps et donc on donne une information. Ok? Je vais lui remonter. Ok, voilà. Donc, pour commencer une séance de kinésiologie, normalement, on doit parler avec la personne et on doit déterminer un objectif. Pour le coup, ce que moi j'ai décidé de faire, j'ai décidé de ne pas lui poser de questions, mais j'ai décidé d'entrer directement avec l'un des corps qu'on va travailler lors de la formation.
Et avant, j'ai fait un petit test et celui qui a accepté de nous donner des informations, c'est celui transgénérationnel. Donc, avant tout, et c'est la base de la kinésiologie pour moi, on doit faire un premier rééquilibre, sinon les réponses ne seront pas correctes. Donc, on repart depuis le début et je demande à son corps si on doit travailler avec le protocole initial de la kinésiologie. Il me dit oui et je demande quoi? Si c'est l'hydratation, oui. Donc, si c'est l'hydratation, elle a besoin de boire de l'eau. Bien, elle a bu de l'eau. On va vérifier maintenant qu'elle n'ait plus besoin donc, de s'hydrater. Donc voilà, donc je fais ce mouvement. Je sais qu'il est possible qu'à la caméra, vous ne vous rendiez pas compte du changement ou non du muscle. Il est parfois subtil, donc, mais moi je le ressens. D'accord. Donc voilà, je vous dis juste ça. On va demander s'il y a autre chose du protocole initial qu'il faut rééquilibrer. Donc je demande, y a-t-il autre chose du protocole initial qu'il faut rééquilibrer? Et là, on a le changement clairement. Je pense que vous pouvez le voir, qu'il y a un changement. Donc je vais demander quoi? Le switching? Oui, le switching. D'accord, le switching, on va regarder quelle partie du switching. On fait quelques petits tests pour voir quelle partie du switching. Excuse-moi. Non, je ne bouge pas. Ok. Alors, assieds-toi, s'il te plaît. Et on va faire le switching. Assieds-toi, mets-toi les jambes par là, parce que sinon tu seras mal à l'aise. Le switching fonctionne en trois parties. On a d'abord une partie qui est Renmai et Dumai, qui sont deux méridiens de la médecine chinoise. Et donc, tu vas faire ça. Et tu vas... Voilà. Très bien. Maintenant, on va une main, moi je peux pas le faire, mais une main par là et une main devant et tu frottes en même temps. Exactement. Décroise les jambes, s'il te plaît. Merci. Ok. À nouveau. Alors en théorie, on peut tester combien de temps la personne doit faire les exercices, si elle doit faire seulement Renmai Dumai, si elle doit faire seulement cette partie ou autre chose. Il y a aussi les mouvements oculaires. Est-ce qu'elle doit faire un mouvement oculaire dans le sens des aiguilles du monde, dans le sens inverse, regarder à gauche, regarder à droite? Tout ça, on peut le tester et demander donc au corps ce qu'il en pense. D'accord? Mais là, on le fait un petit peu plus basique. D'accord? Alors maintenant, on va demander si on a besoin de plus de correction du switching. A-t-on besoin de plus de correction du switching? Non. Et on va demander s'il y a autre chose du protocole initial qu'on doit équilibrer. Y a-t-il autre chose? Non. OK. Donc, quand on fait de la kinésiologie, quand on commence à travailler sur un objectif ou un problème, entre guillemets, qu'une personne nous explique, on doit demander si c'est prioritaire, ce qui est très important à savoir, parce que si ce n'est pas prioritaire, on doit passer à un autre objectif. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va demander. Tout à l'heure, j'ai demandé à son corps, quand j'ai fait un pré-test, si on pouvait travailler sur la transgénérationnelle, et son corps m'a dit oui. Maintenant, je vais demander si c'est prioritaire. Donc, on recommence. Peut-on travailler sur le transgénérationnel? D'accord? Donc, vous voyez le changement. Et je vais demander à son corps, à l'aide du mudra, si c'est prioritaire. Et son corps dit oui. D'accord. Donc, une fois que le corps nous a dit oui, et je recommence en disant est-ce qu'on peut travailler avec la transgénérationnelle, il dit oui. Donc là, j'enregistre l'information. Et on va enregistrer à chaque fois les informations pour que le corps, à la fin, quand on fera la correction, puisse travailler sur tout à la fois. D'accord? Donc, on rentre dans la transgénérationnelle et on va demander si le problème qu'on a au niveau transgénérationnel a à voir avec la ligne maternelle ou la ligne paternelle. Bon, c'est la ligne maternelle. Et on va demander ce qu'on peut trouver.
Donc, je vais utiliser des listes parce qu'en kinésiologie, on a beaucoup de listes. Et justement, comme on a beaucoup de listes, on ne les a pas toutes en mémoire. Donc, je vais utiliser cette liste pour voir où se trouve le problème. Voilà. Ok. Ça va? Détends-toi. Ok. Alors, donc je demande si c'est une programmation génétique. Oui. Et on va chercher laquelle. Syndrome de l'anniversaire, ce sont des accidents. Il y a des accidents à répétition dans la famille qui peuvent entraîner le même genre de blessure au même endroit du corps ou le même genre d'accident. Et apparemment, ça vient d'un ancêtre. On va demander à quel âge normalement ont lieu ces accidents, pardon. Donc vers 18 ans. Ça va? Ça t'a fait penser à quelque chose? Explique-nous, parce que c'est bien aussi que les gens sachent. La première grosse opération à 18 ans. À 18 ans, ben voilà, c'est ça. Ok. On continue, on demande s'il y a quelque chose d'autre à spécifier dans la programmation génétique. Est-il autre chose à spécifier? Oui. Donc, maladie, le nom. Est-ce qu'il y a dans ta famille des noms qui se répètent? On a des prénoms et on utilise toujours le deuxième. D'accord. Ok. Donc, on va demander s'il y a autre chose à spécifier. Répéter la vie d'un autre, projet des parents. Les fantômes, d'accord. Alors, on a une partie qui s'appelle des fantômes, mais ce n'est pas des fantômes comme les gens peuvent l'imaginer, mais ce sont différents faits qui peuvent se reproduire comme les avortements. Normalement, en général, quand une femme de la famille a eu un avortement, dans la lignée, non, ça se répète. Donc, alors on va voir quel fantôme il y a dans la famille. Donc, voilà. Ok, alors on a plusieurs types de fantômes. On a, alors on parle d'ancêtres, hein. C'est pas pour toi. Donc on a une partie de détournement de fonds, des dettes. Ça te fait rire, donc ça te parle? Oui. D'accord. Emprisonnement et exil. D'accord, donc ça te parle, hein, ce que je dis, je ne suis pas en train. Ok. On va voir si on suit dans. Ok, et on a un mort mal enterré. Alors, un mort mal enterré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort dans la famille et peut-être que les gens ne savent pas qu'il est décédé et son corps a été enterré quelque part et on ne sait pas où. Et cette personne, du coup, n'a pas réussi cet ancêtre, du moins, n'a pas réussi à partir là où il devait partir et continue à être plus ou moins dans les alentours. D'accord? Donc, on va demander de quelle partie de la famille, de quelle lignée il est. Donc, il est maternel. On va demander combien de générations en arrière. D'accord? « 16 générations en arrière, donc il est très loin. Et on va demander si on peut l'aider à trouver sa place. Oui, ok. Donc, pour ça, on a deux façons de faire. On a une façon, on pourrait l'utiliser avec ce qu'on appelle la constellation, et une autre manière, c'est d'appeler l'énergie de cet ancêtre, d'accord, pour qu'il puisse nous dire à quel endroit éventuellement du corps du membre de sa famille on peut travailler pour qu'il puisse retourner là où il doit, plutôt pas retourner, mais aller là où il doit être. Ok. Alors, on va regarder. D'accord, donc on va faire venir l'énergie.
Une fois que l'énergie de cet ancêtre est présente, il y aura un changement. Non, là, donc là, vous voyez comment se trouvent les mains. Il y aura un changement. Si vous regardez les pouces, vous verrez où se trouve plus ou moins maintenant le muscle. Et quand on va appeler l'ancêtre, il devrait y avoir un changement. Donc, on va demander à cet ancêtre de venir, qui est de la lignée maternelle, de venir pour nous aider à justement l'aider à pouvoir trouver sa place. D'accord? Donc là, vous voyez le changement. Les pouces on va dire, se sont égalisés, sont plus ou moins ensemble, au même niveau. D'accord. Alors, on va lui demander, est-ce qu'il faut qu'on travaille sur le corps de Nikita? Oui. Et on va voir, on va chercher la partie du corps. On va voir les pieds, les chevilles, les genoux. Genou droit, genou gauche. Le genou gauche. OK. Et avec quoi? Est-ce qu'on a besoin de minéraux? On a besoin de minéraux. Comme un quartz, par exemple. Combien de temps on doit laisser le quartz? Des minutes? Combien? 1, 2, 3 minutes. OK. On doit spécifier quelque chose d'autre? Non. OK. Donc, on va utiliser un quartz. Donc, on met le quartz 3 minutes sur le genou, comme le corps nous l'a demandé. Je ne vais pas faire toute la séance avec vous. Je voulais juste que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, le corps a la mémoire dans ses cellules, puisqu'on parle de la transgénérationnelle, et vous avez vu qu'on a la mémoire des ancêtres qui sont qu'on a pu retrouver dans son corps. On va aussi travailler durant la formation sur la kinésiologie émotionnelle, et dans la kinésiologie émotionnelle, on va travailler avec des formes de correction différentes qui peuvent être aussi similaires mais quand même différentes, puisque finalement c'est le corps qui nous demande ce qu'il veut. Et dans la partie de l'émotionnel, on va travailler beaucoup avec les fleurs de Bach, des minéraux comme là par exemple, la régression, donc on va partir sur des vies passées, la vie présente et même des vies futures. On va travailler sur le relationnel, sur les phobies, les croyances, les affirmations positives, bref, dans l'émotionnel, il y a beaucoup plus d'informations puisqu'il y a beaucoup d'émotions, évidemment, qu'il faut travailler. Dans le subtil, là, on va travailler les pathologies des chakras comme de l'aura. Donc, c'est intéressant parce que finalement, les chakras ont énormément de pathologies qui peuvent exister, comme ils tournent trop vite, ils tournent dans le sens inverse de l'aiguille du montre, ils sont fermés, ils sont ouverts, etc. L'aura peut être rempli de choses toxiques. Bref, on a beaucoup de choses intéressantes qu'on va pouvoir voir avec ces deux autres modules de la kinésiologie. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Je remercie aussi Nikita de son aide. On se retrouve maintenant pour des questions en direct, questions-réponses. Et je vous rappelle les dates des formations. Donc, la première formation, ce sera la kinésiologie. Alors, désolé, j'ai arrêté de façon un petit peu abrupte. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde m'entend? Oui. Alors, attendez, je vais mettre ça surtout en plus grand. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, merci pour cette démonstration. Merci à Nikita qui nous a rejoints juste au bon moment et qui justement s'était proposé, pas proposé en fait, on l'a forcé comme cobaye. Et ça lui a plu. Ça lui a plu au point qu'elle est devenue donc une fervente praticienne et technicienne de kinésiologie. Donc voilà. Alors, eh bien, écoutez, ça va être le temps pour Véronique de compléter son intervention et surtout pour tous ceux qui ont des questions suite à cette présentation ou autre. Alors, j'ai arrêté, bien sûr, de façon abrupte la vidéo puisque Véronique allait donner les dates des formations pour le mois de mai, hein, comme c'est un enregistrement ancien. Mais là, bien sûr, on a des nouvelles dates pour les formations en Guadeloupe.
Exactement. C'est fort. Juste donc sur cette vidéo, parce qu'en fait, quand je suis venue la première fois au mois de mai et au mois de juin dernier, j'avais fait en fait 3 modules qui étaient l'émotionnel, le transgénérationnel et les corps subtils. Donc effectivement, là, je ne parle que de ça, mais en fait, j'ai complété la formation en rajoutant 3 modules qui sont l'électromagnétique, le chimique, donc nutritionnel et l'ADN. Dont je ne parle pas en fait dans la vidéo puisqu'au départ c'était pas c'était pas prévu et dont on avait parlé finalement au mois de novembre et décembre dernier quand je suis revenue. Donc pour le préciser. Et puis en fait, je ne sais pas si vous avez des questions, je vous répondrai tout de suite. Je peux, parce que dans la vidéo, finalement, je donne pas mal d'éléments sur sur l'émotionnel, le transgénérationnel et le corps subtil. Si on parle des différents modules, il y a un jour en général qui est tronc commun. C'est le jour où on apprend justement à utiliser le test musculaire et le protocole initial, en fait, parce que ça, ce sont 2 choses très importantes. Les 3 premiers modules qui sont émotionnels, transgénérationnels et corps subtil, ce sont 3 modules que vous pouvez faire séparément, en fait, ou ensemble. En revanche, ceux qui viennent après, les 3 suivants, qui sont électromagnétique, nutritionnel et ADN, pour pouvoir les faire, il faut avoir réalisé les 3 premiers, parce qu'en fait, c'est un ensemble. Et on ne peut pas arriver sur l'électromagnétique si on n'est pas passé par l'émotionnel. Donc, c'est la petite précision. Écoutez, si vous avez des questions, je vous écoute. Je vois que Laurence Marival a levé la main. Donc, ok, Laurent, je t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, mets ma Laurence. vidéo quand même pour me montrer. Bonsoir, enchantée, Laurence. Enchantée aussi. J'ai suivi avec intérêt la vidéo qui vient de passer et je me suis demandé, en fait, quand vous dites que vous avez, vous lisez une liste de critères et en fait, vous les lisez dans votre tête et en fait, vous sentez au niveau du tonus musculaire, en fait, la réaction musculaire, quand vous lisez dans votre tête. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même il y a un transfert, il y a quand même quelque chose, je ne sais pas si c'est par l'énergie ou quoi, puisque comment le corps fait pour savoir quel mot vous êtes en train de lire. Ok. Dès le départ, quand on commence une séance de kinésiologie, on se connecte avec la personne. Donc, exactement. Donc, cette connexion fait qu'on a cette possibilité ensuite de lire dans notre tête la liste et que le corps de la personne réagit. C'est juste la connexion du départ. Mais même si on ne se connectait pas, le simple fait de travailler avec la personne, tu l'as dit, c'est une question énergétique. On est déjà on partage déjà un champ énergétique commun qui nous permet de travailler avec cette personne. Mais on se connecte vraiment dès le départ. Enfin, si tu fais attention à la vidéo, au départ, je dis je vais me connecter avec la personne. Et donc, je reste un moment à lui prendre les poignets pour pouvoir justement faire que nos cœurs, entre guillemets, battent à l'unisson. Enfin, c'est à peu près ça. Et c'est comme ça qu'on commence en fait la séance. Je trouve que c'était vraiment une super question. Hein. C'est une question de technicien. J'ai une deuxième question. Et ça sera après, je laisserai la place aux autres. Quel rapport il y a entre la kinésiologie et le Reiki, ou s'il y en a un? À mon avis, il n'y en a pas. Parce que, en fait, en kinésiologie, on fait vraiment ce que le corps nous demande. Donc, on va toujours poser des questions au corps et on va toujours faire ce que le corps veut. Donc, évidemment, le Reiki peut s'utiliser comme une technique de correction, mais on ne va pas utiliser, mais ça n'a pas en réalité excusez-moi, mon chien d'un coup a décidé de faire du bruit. Ça n'a pas de rapport réel.
Merci Voilà, beaucoup. j'espère que j'ai répondu à la question. D'accord, merci. C'est quand j'ai ma machine à laver, moi, qui fait du bruit. Alors, je voulais m'éloigner. Ah, C'est pour ça que d'accord. j'ai coupé le micro. Je vais m'éloigner. Ok, ben merci pour les réponses. De rien, avec plaisir. Alors, on a une question, je crois, de Gertie. Gertie, tu as levé la main, tu as une question? Alors, je vais ouvrir mon micro et ouvrir ma caméra. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, je suis un peu dans le noir, en fait. Donc, je fais un petit coucou à Gisèle qui n'était pas connectée quand, voilà. C'est elle qui m'a invitée, en fait. Et, Gertie, donc, il nous appelle de la Martinique. Non, moi, je suis en Guadeloupe. Je suis à Bémao, en Guadeloupe. Ah, bienvenue, désolée. Voilà. En fait, alors, la question va venir après. Moi, j'ai découvert la kinésiologie il y a 5 ans, tout juste 5 ans, parce qu'il y a pile 5 ans, j'étais dans un parcours de soins pour un cancer, des soins très, très lourds. Et c'est une amie qui m'a parlé, qui m'a dit, écoute, ce serait bien que tu essayes de voir, je connais un kinésiologue qui est très, très bien, ce serait bien de le voir. Je vous avoue qu'au départ, je n'étais pas du tout, parce que déjà, je ne savais pas ce que c'était. Mais comme c'est une amie vraiment à qui je fais confiance, je lui ai dit, écoute, oui, je veux bien essayer, quoi. Donc, voilà. Et je me suis retrouvée. Alors, j'étais vraiment parcours de soins. J'ai commencé, je faisais ma deuxième chimio, grosse chimio. Et donc, j'ai rencontré cette personne en Île-de-France. Et vraiment, je découvrais, mais alors, alors, je ne sais pas le terme, c'est le bon, bluffée, parce que j'ai appris énormément de choses et je trouve d'où l'importance de connaître ces méthodes-là parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de me dire que ce cancer, ce n'était pas un hasard dans ma vie en fait, c'était lié à des... Enfin, moi, ce que je peux appeler des blessures qui, pour mes parents, n'étaient pas des blessures. Pour moi, ça ne l'était pas parce que quand il m'a dit, mais je lui ai dit, mais vous savez, j'étais très bien, voilà. En fait, c'était tout simplement la séparation avec ma mère et on m'a envoyé vivre chez ma grand-mère qui prenait super bien soin de moi, mais en fait, et il m'expliquait que mon corps disait qu'effectivement, c'était une vraie blessure qui n'était pas soignée. Et donc, sur le coup, il m'avait posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé à vos 2 ans? Oh, je lui ai dit, oh non, rien, tout allait bien, tout était merveilleux. Et le soir, comme je ne dormais pas avec les traitements, c'était parfois 3-4 heures du matin, je mangeais à ce moment-là, je me couchais à 5 heures du matin, enfin bon, j'étais un peu déboussolée. Et j'étais couchée dans mon lit, et là, Eureka, je me suis dit, mais ça y est, mes 2 ans, oui, c'est ça en fait, c'était la séparation. Après, effectivement, il m'a expliqué, il s'est passé autre chose à je ne sais plus quel âge, je m'avais dit, et c'était exactement ça. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis énormément de temps à comprendre. Effectivement, on a fait un travail, ça m'a aidé à cheminer parce que j'ai dû faire 5 séances pour pouvoir effectivement comprendre un petit peu ce qui se passait. Et la question aujourd'hui, je me dis, voilà, ça fait 5 ans que j'ai fait ces séances. Aujourd'hui, je vais super bien. Voilà, j'ai appris à prendre soin de moi. Je me fais aider par des thérapeutes. Et je me demandais, est-ce que c'était nécessaire, effectivement, au bout de 5 ans, de retravailler avec en kinésiologie, en fait? Ok, bah déjà, félicitations hein, pour cette expérience, c'est super. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et en fait, il n'y a pas il n'y a pas de, comment dirais-je, de date limite ou etc. En réalité, là, tout de suite, on pourrait demander à votre corps si on doit faire une séance de kinésiologie, parce que finalement, quand on a quelqu'un en séance, pour savoir si la personne a besoin d'une autre séance, on va toujours demander au corps. On va lui demander aussi combien de séances a besoin cette personne. Et là, on pourrait faire la même chose. On a toujours quelque chose à travailler. On a toujours des choses dans nos cellules. On a toujours plein de mémoire. Dans ton cas, pardon, je ne sais pas si dire tu ou vous. Non, mais on peut se dire tu. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Dans ton cas, le travail qu'a fait le kinésiologue que tu as vu, c'était pour quelque chose de bien concret. Mais je suis certaine qu'on pourrait trouver d'autres choses et qui auraient à voir avec certaines choses qui t'arrivent dans la vie en ce moment. De toute façon, au départ, quand on travaille avec la kinésiologie, il y a toujours un objectif premier ou un problème de départ à partir duquel on travaille. Donc, on trouverait toujours quelque chose de prioritaire, je dirais, à travailler. D'accord, d'accord.
Ok. Merci pour ces informations. Donc voilà, c'est vrai que je me suis toujours posé la question et c'est vrai que quand j'ai entendu le débat avec Gisèle et Dominique Audebar il y a 15 jours, je me suis dit mais ça me parle tellement quoi. C'est vraiment, j'ai tout de suite envoyé un petit mot à Gisèle, je lui dis mais je n'ai pas osé intervenir parce que j'étais très émue. Et ça m'a rappelé à beaucoup de souvenirs et des bons souvenirs là parce que du coup j'ai été prise en charge quelque part et ça m'a aidé à cheminer. Et aujourd'hui encore, hein, je veux dire, j'ai des thérapeutes qui m'accompagnent et donc j'aimerais bien effectivement quand vous viendrez, quand tu viendras au mois de mai, qu'on puisse effectivement peut-être travailler autre chose. Alors aujourd'hui, je me dis, je suis l'élu parce que je me suis dit, il y a quelque chose à casser dans la chaîne familiale et entre guillemets, j'ai compris que j'étais cette personne-là parce que, vous voyez, par exemple, les médecins me disent tout le temps, alors je suis ce qu'on appelle une personne à risque. Parce qu'ils ont déterminé est-ce que c'était génétique et que voilà, moi j'ai décrété que non, ce ne sera pas génétique et qu'effectivement je ne veux pas que se reproduisent les schémas qu'ont connus mes parents en fait. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de cas dans ma famille et j'ai décidé effectivement que je serais l'élue, celle qui casserait ces chaînes-là. Justement, il y a toujours une personne justement qui est l'élu entre guillemets et qui est celle qui casse justement les patrons familiaux dans la partie transgénérationnelle. Donc effectivement, il est fort possible que ce soit ça. Mais il faut savoir aussi que la personne qui travaille sur les différentes lignées de sa famille, maternelle comme paternelle au niveau transgénérationnel, effectivement nettoie pour tout l'arbre généalogique. Pardon. Alors, est-ce qu'on va demander maintenant au corps de Gertie, est-ce qu'il veut une... Ah, voilà. Est-ce qu'on va demander maintenant au corps de Gertie, est-ce qu'il veut une séance? Je peux regarder, bien sûr. À distance? Comme on est dans la pratique, Gertie, tu nous permets? Oui, bien sûr, tout à fait. Hello Marine, bienvenue. Hello Stéphanie. La Floride qui nous rejoint. Bonjour, la Floride. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on va interroger. Alors oui, le corps de Gertie dit que oui. On peut travailler d'ailleurs la partie transgénérationnelle. On a d'autres petites choses au niveau émotionnel à travailler. D'un point de vue électromagnétique. Et subtil. Il y a du travail. Oui, on a quelques choses à faire. Bon. Oui. Oui, je me doute. Hein, je veux dire, je suis consciente de ça. C'est pour ça que j'ai posé la question ce soir. Ok. Merci beaucoup, Gertie. Merci. Et, il y a Edith qui a levé la main. Edith, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais savoir, est-ce que tout le monde peut pratiquer la kinésiologie? Est-ce que je suis quelqu'un de lambda? Est-ce que je peux pratiquer? Tout à l'heure, tu as dit que tu pouvais te connecter avec une personne. Du coup, comment ça se passe concrètement? Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Non, c'est pas compliqué, j'exagère. Tout le monde peut pratiquer la kinésiologie, évidemment. À partir du moment où on a envie d'aider les autres, il n'y a aucun problème. Comment je me connecte avec l'autre? En fait, alors vous ne le voyez pas parce que j'utilise mes mains et mes mains sont sous la table. Hein, il faudrait que je vous montre mes mains. En fait, je fais de l'autotest dans ce cas-là, que d'ailleurs on apprend lors de la formation. Et en fait, j'appelle l'énergie de la personne. Dès que l'énergie de la personne arrive, moi, je vois un changement au niveau de mon tonus musculaire et à ce moment-là, je peux poser les questions au corps de la personne. Mais c'est une question d'énergie. En fait, j'appelle son énergie. Comme dans la vidéo, on appelle l'énergie du mort mal enterré. Dans ce cas-là, j'appelle l'énergie de la personne pour pouvoir le faire. D'accord. Super, merci. Mais de rien. Juste pour rebondir sur la question d'Edith, est-ce que ça veut dire, est-ce que tout le monde peut recevoir des soins de kinésiologie ou est-ce que tout le monde peut se former en kinésiologie pour pratiquer? C'était quelle option? Alors, c'est les deux. C'est les deux, en fait. Tout le monde peut recevoir un soin et tout le monde peut se former. Il n'y a pas de limite, enfin, je veux dire, de critères particuliers pour se former.
Et pour recevoir un soin en kinésiologie, si le corps de la personne, quand on commence la séance, est d'accord, il n'y a aucun problème. Il peut arriver que le corps dise non, j'ai rien de prioritaire, j'ai pas envie de le faire. C'est possible, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Mais normalement, le corps, tout le monde peut recevoir une séance de kinésiologie. Oui. Alors, justement, on a pas mal de praticiens avec nous, là, de personnes qui ont suivi la formation. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient témoigner justement de la différence qu'il y a, qu'ils ont ressenti entre le fait de juste recevoir une séance et le fait de suivre la formation? On a pas mal de kinésiologues déjà formés. Je pense à Carole. Qu'est-ce que je vois encore que je peux embêter? On a Maryse, non? Ah oui, Maryse. C'est là tout à l'heure. Carole, Maryse, Nikita, alors. Alors moi, je veux bien parler, mais je ne vais pas pouvoir mettre la vidéo. Je suis passée sur le téléphone. J'ai des énormes problèmes de connexion ce soir. Donc, moi, c'est Carole. Bien, je dirais que la kinésio en tant que patient, ça avait déjà bien changé ma vie. Mais alors, en tant que praticien, c'est un saut encore plus grand, je vais dire, en avant, en fait. C'est vraiment une belle découverte en tant que praticien. Et ceux qui ne connaissent pas cette formation, je ne peux que les encourager à venir faire la formation avec Véronique parce qu'il y a énormément de pratiques. Et moi, je dirais, c'est ce qui m'a vraiment plu dans cette formation. Puisqu'en fait, tout au long des 3 jours ou des week-ends qu'on fait, on n'arrête pas de faire des soins, de libérer des choses et d'apprendre, on va dire, de tester sur les autres. Et franchement, au bout de la formation, on sait faire puisque, par exemple, moi, je viens de démarrer et les gens que j'ai en kinésio à la maison, en séance, sont super contents. Donc, voilà, ça va très, très vite, en fait. Bravo, merci beaucoup, Carole. C'est moi qui te remercie encore, Véro. Alors, c'est une chose que j'ai remarqué. Bon, à la case angélique, je reçois beaucoup de formations dans différents domaines et des choses qui sont plus ou moins techniques ou plus ou moins énergétiques, etc. Mais là, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la pédagogie de Véronique parce que ça me paraissait relativement complexe comme méthode et elle a réussi à le rendre vraiment très accessible pour tout le monde. Je me souviens le premier jour, donc c'était la première formation, donc c'était 3 jours, le tronc commun plus 2 jours de kinésiologie, je crois qu'on avait commencé avec émotionnel, c'est ça. Et au bout de ce premier soir, c'était un vendredi soir, il y en a comme Nikita et tout qui disaient mais ça y est, je suis kinésiologue, ça y est, je suis kinésiologue. Et ça, elle arrive vraiment à rendre très, 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 comment je peux dire, très simple une technique qui est assez précise quand même au niveau, et même très précise au niveau du corps parce qu'on peut poser des questions extrêmement précises et avoir des réponses encore plus précises. Mais elle enseigne ça comme la chose la plus simple du monde. Et je pense que c'est pour ça que ses élèves, 1, ont d'aussi bons résultats et 2, sont aussi attachés à elle. Parce que vraiment, on a l'impression que c'est on fait comme ci, on fait comme ça, un peu de magie comme ça et tout. Et on a des réponses, mais en réalité, c'est qu'elle rend très, très accessible une technique qui est extrêmement précise. Donc ça, c'est vraiment formidable. C'est vrai que la kinésiologie, au départ, c'est une technique qui est relativement difficile, en fait, au départ, mais c'est vrai qu'avec toutes les années d'expérience, on commence à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et on peut voir comment on peut simplifier, en fait, et avoir les mêmes résultats. Donc, c'est vrai que j'ai simplifié pas mal de choses et ça donne exactement les mêmes résultats. Et d'un autre côté, une chose qui pour moi est très importante au niveau de la formation, c'est la pratique en fait. Le test musculaire, c'est quand même notre outil principal. Si on ne sait pas l'utiliser, on a un petit problème. Donc c'est vrai que tout au long de la formation, en fait, ils sont toujours sur les tables.
Ils sont toujours sur les tables. Tout le monde est toujours sur les tables. On travaille avec des problématiques réelles de chacun. Et ils se rendent compte en fait que ça fonctionne parce que au départ c'est normal, il y a toujours des doutes et un manque de confiance, mais ils se rendent compte qu'en fait ce qu'ils font, ils le font bien dès le départ. Donc je suis assez contente, je reconnais de mes deux groupes de nouveaux kinésiologues que j'ai formés l'année dernière. Justement, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager un petit peu leur expérience de cette formation? Les timides. Je ne pensais pas que ça rendait timide, la kinésiologie, quand même. Ça rend timide. Edith, justement. Oui, je vais partager. C'est vrai que j'ai posé une question, je pense imaginer, mais en fait, elle a posé une question un peu bizarre. Non, c'est parce que c'est un point qui est très important pour moi, étant donné que je ne comprenais pas réellement au départ cette notion de se connecter à la personne et tout. Et étant athlète, d'ailleurs, je suis accompagnée par Véronique, athlète de haut niveau, je précise. Elle m'accompagne vraiment dans mon processus et elle m'a permis de pouvoir redécouvrir mon corps, redécouvrir les messages du corps. Et c'est ce que j'apprécie dans cette technique-là, c'est que le corps parle tout le temps. Et souvent, là, on ne l'écoute pas. Et je me suis redécouvert d'une autre manière. Et aujourd'hui, ma pratique, elle est vraiment différente parce que j'écoute réellement ce que mon corps me dit. Et c'est vraiment magnifique, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on peut communiquer avec le corps et on se rend réellement compte que ce qu'on croit de notre corps n'est pas du tout vrai. J'ai appris des choses que mon corps n'aimait pas manger, qu'il aimait manger, enfin, des émotions que je vis tous les jours, que je dois corriger parce que voilà, je suis passée par une phase difficile. Et, du coup, je peux corriger tout de suite. Ou des anciennes mémoires de ma mère, de mon père, qui datent de je ne sais pas combien de générations, mais c'est juste quelque chose de merveilleux en fait. Donc voilà, moi je ne peux que partager et encourager cette pratique. Merci. Merci. Alors je vais prendre la suite d'Edith, c'est Maryse. Bon, je ne peux pas mettre la vidéo parce que voilà, je suis en plein chamboulement, déménagement, travaux. Moi, j'avais déjà suivi une première formation et j'ai voulu la compléter avec celle de Véronique et parce que l'ADN m'intéressait, enfin voilà, et les corps, tout ce qui est corps transgénérationnel. Alors moi, ce que je peux dire, c'est notamment par rapport à la première question, je ne sais plus de qui, de la personne qui avait découvert la kinésio pendant ces périodes de soins, comment le corps se connecte, comment le kinésiologue peut rentrer en contact avec le corps de l'autre. En fait, moi, je dirais que la cellule du corps, elle est intelligente et elle comprend la pensée. Quand on rentre dans une salle quelque part, on a son mental qui peut dire des choses, mais le corps ne ment pas. Et le corps peut se sentir mal parce qu'il y a des énergies qu'il a captées. Les cellules ont capté des énergies et le corps se sent mal. Donc, là, si on ne passe pas par le mental et qu'on passe par le corps, il est vrai qu'il dit tout, hein, comme disait Edith, il ne ment pas. Et même la pensée, la cellule comprend la pensée qui est une énergie électromagnétique ou électrique, j'en sais rien. Et c'est pour ça que le corps peut répondre oui ou non. Et donc, c'est vraiment une technique pour moi extraordinaire qui permet, moi j'ai eu à guérir certaines personnes qui avaient la peur de l'avion, la peur de l'altitude, plein de choses. Et c'est pour ça que je dis que c'est une superbe thérapie et qu'il faut connaître. Voilà. Ah, Lydia, tu nous as rejoint. Je pensais que tu étais partie. J'étais partie et finalement, je suis revenue. Tu trop, tu ne voulais pas manquer la suite. Voilà, c'est ça.
Bienvenue à toi. Bienvenue de nouveau. Donc, merci beaucoup Maryse pour aussi ton témoignage. C'est donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait lors de la formation. On a 6 modules. Donc, le premier, c'est l'émotionnel. C'est celui qui finalement est un peu plus lourd dans le sens du contenu, ou pas, peut-être le nutritionnel aussi, je ne sais pas, pour ceux qui l'avaient fait, qui avaient fait la formation, vous me direz ce que vous en pensez. Mais la partie émotionnelle, elle est assez dense en fait. Et là, en fait, on commence à connaître le protocole initial, on commence à connaître évidemment le test musculaire et toutes les corrections qu'on peut utiliser et tout ce qu'on peut demander au corps aussi au niveau d'un point de vue émotionnel. Et là, on a quand même pas mal de choses, puisque justement, c'est Gertie qui parlait de ce que lui avait dit le kinésiologue qu'elle avait vu au niveau de l'âge. On a effectivement dans la partie de l'émotionnel une partie de régression et le corps va nous donner précisément des âges qui sont importants au niveau des émotions qu'on est en train de travailler sur le problème en question. Non et ça fait que parfois les gens pensent que nous sommes des médiums. C'est faux, nous ne sommes pas médiums, c'est le corps qui nous donne l'information parce qu'il nous donne des informations si précises que ça laisse un petit peu bouche bée parfois, même au niveau de la préconception de la personne, on peut avoir des informations, même au niveau de la gestation. Bref, on a vraiment des informations très intéressantes à ce niveau-là. Et ensuite, avec le transgénérationnel, c'est vrai que c'est une partie qui me plaît beaucoup parce que, et en particulier en Guadeloupe, je le dis toujours, mais je le dis en général quand j'en parle, mais en Guadeloupe, on a quand même un transgénérationnel assez fort, assez lourd, et ça ressort énormément dans les séances, et en particulier chez les femmes. On a quand même il y a toute une histoire avec les familles, parce qu'il y a beaucoup de secrets de famille finalement, et ça finit par ressortir quand on fait les séances. Mais ça permet aussi de voir que il y a beaucoup de problèmes de viol, de choses comme ça en fait, et ça permet de nous aider à couper finalement toutes ces choses-là. Donc cette partie-là quand même assez intéressante. Ensuite, on a la partie subtile. Donc, c'est vrai que les corps subtils, on ne les travaille pas forcément. On travaille en général avec les chakras, etc. On va les rééquilibrer. Sauf que là, on découvre quand même que les chakras, comme l'aura, ont des pathologies. Et que parfois, ce n'est pas seulement rééquilibré tel quel. C'est, même si au bout du compte, c'est ce qui se passera. Mais on apprend quand même à découvrir qu'il y a des pathologies et qu'on peut les corriger et se sentir mieux. Dans ce module d'ailleurs des corps subtils, on a une partie aussi sur les cordons et les liens. Les cordons, en fait, quand on naît, évidemment, on a tous un cordon ombilical qu'on nous coupe à la naissance, mais malgré tout, on garde un cordon invisible avec notre mère. Et on a d'autres cordons qui peuvent se former simplement relationnels, avec les parents, l'ADN, etc. Génétique plutôt, pas ADN. Et ces cordons-là, en particulier le cordon avec la mère, en fait, c'est un cordon qui est important à couper, même celui qui est invisible, et surtout celui qui est invisible parce qu'il peut nous empêcher d'avoir des relations avec le sexe opposé. Ça peut nous empêcher d'avoir des relations saines, on va dire, ou tout simplement d'avoir des relations. Donc, c'est important de couper ce cordon. Et ensuite, à chaque fois qu'on a une relation justement amoureuse, se crée un cordon avec cette personne. Et quand on se sépare de cette personne, même si on n'est plus avec elle, on a quand même ce lien qui reste. Et on peut parfois recevoir des informations de cette personne, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, c'est aussi important de le couper. Mais on n'a pas besoin d'avoir c'est pas obligé que ce soit une relation amoureuse, ça peut être simplement entre frères et sœurs, ça peut être entre amis, etc. Non Donc, c'est un module assez intéressant. Et ensuite, on arrive là aux 3 autres modules qui sont les 3 modules un peu plus, comment dirais-je, pas forts, mais assez puissants dans leur contenu. On a l'électromagnétique. On sait que finalement, on est
nous-mêmes, on réagit beaucoup à tous les changements, non, qu'il y a, que subit, je ne sais pas, la Terre, par exemple, la vibration de la Terre, même des planètes. Et notre corps, en fait, le ressent. Et ça peut dérégler, on va dire, notre champ électromagnétique. Et ça nous permet, en fait, avec ce module, de travailler tout ça. On peut travailler aussi tout ce qui est géopathologie. Et les géopathologies, alors on dit que, pour donner un exemple, on dit que, par exemple, les églises ont été construites sur des points d'eau, parce qu'en fait, on dit que l'eau, en fait, affaiblit, non, la personne, et que c'était plus facile pour les prêtres de manipuler finalement les fidèles. Non, donc, d'un point de vue de la géopathologie, ça ressemble un petit peu au feng shui, parce que parfois aussi le feng shui travaille sur ça. C'est de dire, OK, on peut avec le corps chercher où dans notre maison on a des problèmes de géopathologie. Et donc, parce que ces fameuses géopathologies, quand on parle d'eau, ça correspond à des croisements qu'il y a. En fait, ce sont ce qu'on appelle les lignes d'Hartmann qui sont dans le sol. Et à chaque intersection de ces lignes-là, il y a une sorte d'énergie plus basse et qui peut avoir un effet sur nous. Donc, quand on a par exemple des problèmes pour dormir, on peut se dire peut-être que là, il y a une ligne qui se croise ici, d'Hartmann, etc. Et le corps nous le dit en fait. Le corps nous dit où se trouve cette ligne, comment comment dirais-je, la désactiver. Comment? Ben, je disais désactiver en même temps que toi. En même temps, comment la désactiver, et ou même ça peut être changer le lit de position, changer de place, bref. Et ça peut être dans d'autres parties de la maison aussi, non? Et on a aussi les fameuses géopathologies humaines qui, quand on les travaille, bon, c'est un petit peu spécial. On ne va pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais il y a aussi des géopathologies humaines, donc qu'on peut recevoir des autres. Ensuite, on passe à la partie nutritionnelle. On sait que la nutrition, ce n'est pas seulement l'aliment en lui-même, mais c'est aussi l'énergie de l'aliment, parce qu'il y a aussi un effet énergétique sur nous en fonction des aliments qu'on mange. Donc, on travaille un petit peu tout ça. On a une partie sur les allergies, etc. Donc, on a la possibilité, grâce au corps, de savoir quelles sont les allergies les aliments auxquels nous sommes allergiques, auxquels nous sommes intolérants, parce qu'on va travailler justement sur ces allergies, et on voit que certaines allergies peuvent être émotionnelles, et qu'on a aussi un terrain propice, on va dire, à tout ça. Et dans le nutritionnel, on travaille aussi pas mal d'autres choses. On fait des tests aussi assez amusants avec les aliments sur le corps. Et le corps, en fait, nous dit, nous donne toute l'information en réalité à chaque fois. Hein. Et l'ADN, alors l'ADN, c'est le dernier module. Stéphanie dit que c'est le summum de... comment tu as dit ça? Voilà, c'est le summum de la perchitude. Tout ce qu'on a fait à la Case Angélique depuis qu'elle existe, et ça fait plusieurs années, et on a fait des choses, j'avoue, assez high level. Mais alors, l'ADN, là, franchement, c'était le sommet de la perchitude. Mais en même temps, comment je peux dire, c'est le moment d'avoir ces informations et c'est le moment de faire ces ajustements. On ne va pas fonctionner dans le nouveau monde avec 2 brins d'ADN connectés, il faut arrêter. Je veux dire, ça ne va pas être possible. Et donc, avec toutes les nouvelles fréquences de la Terre, je pense que c'est vraiment la formation pour moi qui permet d'élever vraiment notre fréquence au niveau nécessaire pour vivre dans le nouveau monde et les nouvelles énergies. C'est vrai que l'ADN, en fait, on dit que, bon, je le dis à chaque fois, mais que en fait, l'ADN a une sorte d'alphabet qui, je crois que c'était le CGT, bon, j'oublie, il y a bon, bref, les lettres maintenant, mais et justement, ces lettres-là, en fait, il y a différentes combinaisons qui sont faites, mais de ces combinaisons-là, il y en a à peu près une soixantaine, mais de ces 60 combinaisons, il n'y en a que 20, je crois, qui sont codées. Et tout le reste, on dit que c'est plutôt vibratoire. Et nous, finalement, quand on va travailler avec l'ADN, avec la kinésiologie, on va travailler sur cette vibration de l'ADN. Donc, même en travaillant avec la vibration de l'ADN, on est capable de reconnecter en fait les hélices qui ne sont pas connectées, et à partir de là, de faire beaucoup de choses.
de travailler directement les objectifs et les problèmes à partir de l'ADN. Et donc là, on utilise 2 livres, parce qu'il y a 2 livres où il y a, je ne sais pas s'il y a une quarantaine de protocoles ou une cinquantaine de protocoles qu'on peut utiliser. Et c'est extraordinaire ce qu'on fait avec l'ADN. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Il y avait d'ailleurs avant, Nikita, j'ai vu qu'il avait levé la main. Nikita qui a fait l'ADN, justement, tu pourrais nous dire ce que tu en as pensé. Nikita, c'était mon cobaye dans la vidéo, si vous vous en souvenez. Bonjour Nikita. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de parler de l'ADN, je veux bien te parler de ma découverte de la kinésiologie, parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Et c'est quelque chose qui... Alors déjà, après ma séance test, on va dire, ou cobaïque, j'ai vraiment adhéré parce que j'ai senti des différences au niveau de mon corps, puisque quand tu m'as enlevé cet ancêtre d'il y a quelques générations, j'ai été très, très fatiguée. Et après, en fait, c'était la fatigue. J'ai eu l'impression que c'était un poids qui sortait. Et après, tout est redevenu encore mieux qu'avant. Alors, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'après les 3 premiers modules, j'ai été une très mauvaise élève, puisque je n'ai pas du tout pratiqué. Non, mais il faut être honnête. Et donc, je me suis dit, oh là là, je vais faire les autres modules, comment je vais faire? Véronique va croire que je ne suis pas bien, etc. Et puis finalement, et là, j'ai été bluffée, littéralement. Premier exercice, ça fonctionne. Mais le pire, c'est qu'on retient tout. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que le corps de la personne que l'on traite, entre guillemets, a ses mémoires, mais notre propre corps a ses mémoires. Puisque sans révision, entre les 2 sessions, j'avais tout enregistré. Et je peux vous dire que la tête, elle est remplie. Hein. Elle fait plein de choses, la petite dame. Donc ça, moi, je trouve ça magnifique. Et par rapport à l'ADN, je pourrais dire que c'est vraiment le summum, c'est le Saint Graal. Parce que ça nous permet vraiment d'être en phase avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. On pourrait dire qu'on est en train de s'accorder. On est en train de se mettre en phase avec tous les changements qui sont en train de se profiler. Donc là encore, tu le sais. Merci Véronique. Je ne suis toujours pas une bonne élève, désolée. mais les rares séances que j'ai faites, dont une dont tu te souviens, je sais très bien, ça a fonctionné du tonnerre. Ah, bravo, je suis contente. Donc voilà. Et hâte de te revoir quand tu reviens. Ah, moi aussi, j'ai hâte de te voir, Nikita. Merci beaucoup. De toute façon, voilà. Véronique, est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. De façon identique à Nikita, je suis tout à fait d'accord avec elle. Moi, entre les modules de juin et quand tu es revenu après, j'avais fait exactement pareil. J'avais pas de cobaye, alors c'est pas parce que je voulais pas, mais chaque fois que je proposais, ça n'allait pas. Et au final, tout était resté. Et puis quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, d'avoir fait ces modules, ça a permis de rencontrer des personnes, d'avoir vraiment un groupe, je dirais un groupe, plus qu'un groupe d'amis, c'est un groupe, pour moi, il est tellement important ce groupe, j'ai vraiment des connexions importantes avec toi, mais aussi avec les autres, et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, quoi. Donc voilà, ça aussi, c'est important de le dire, il n'y a pas de hasard si on est chacun dans des groupes particuliers, je crois que c'est pour se reconnecter les uns à les autres. C'est vrai, merci beaucoup Carole. C'est vrai que les 2 groupes avec lesquels j'ai travaillé en mai, juin et ensuite novembre, décembre sont 2 groupes formidables. À la fin, d'ailleurs, il y avait un mélange des 2 et les 2 groupes, d'ailleurs, se sont aussi bien entendus et il y a eu une connexion formidable. C'est vrai qu'il n'y a pas que la formation, il y a aussi la relation qu'il y a entre tout le monde. C'est vrai que c'est important aussi.
Et à ce sujet, je prévois déjà, je suis sûre qu'il y aura une conférence live quand tu arrives. Et alors, ça sera une conférence, mais ça sera surtout une fête de retrouvailles parce que Véronique, quand je dis elle a un fan club, mais c'est vraiment un fan club de cœur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'on fait des fêtes quand elle arrive, on fait des fêtes quand elle repart. J'ai jamais vu que, voilà, les autres formations, on fait des formations. Avec Véro, on fait fête, formation, fête. Il faut s'amuser quand même. Non, mais c'est un moment où on peut partager, où on sort de la formation justement et on peut partager d'une autre manière. Donc, c'est vrai que c'est important. Et puis, ça noue un petit peu aussi les liens qu'on a créés tous ensemble. Donc, c'est assez important. Ouais. C'est vrai. Et autre chose à dire aussi pour les mauvais élèves, c'est qu'il y aura aussi des tarifs révision pour d'ailleurs, les mauvais élèves dont je fais partie. Mais voilà, donc il y aura des tarifs révision pour que vous puissiez refaire les modules qui vous intéressent pour réviser ou pour le plaisir. Parce que c'est vrai que c'est toujours très, très fort ce qui se passe dans les formations. Et on a quelques personnes justement qui ont révisé, qui avaient fait le premier cycle et qui ont révisé la prochaine fois. Et je pense qu'à chaque fois, on a une expérience différente parce que justement, on a déjà nettoyé beaucoup de choses. On a déjà intégré beaucoup de choses et là, on peut rentrer plus en finesse ou plus en profondeur dans la technique elle-même. Donc, je suis sûre qu'on va en revoir en révision sur les prochaines formations. Et je vois Marie-Joëlle qui lève la main. Marie-Joëlle. Oui. Voilà, vous m'entendez là maintenant? Oui. Ouais. Bonsoir Marie-Joëlle. Voilà, j'essaie de mettre la caméra. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ah voilà. Oui, on peut voir. Sur mon téléphone. Alors, bonsoir à tous. Moi, j'aimerais savoir, effectivement, il y a quelqu'un qui a parlé des prérequis. Bon, est-ce que tout le monde était apte à pratiquer? Et dans la démonstration, tu as beaucoup fait allusion à la médecine chinoise. Est-ce que c'est quelque chose qui serait aidant? Enfin, j'ai quand même l'impression qu'il faut quand même un petit minimum non, pas du de tout. connaissances. Non, pas du tout. Moi, quand j'ai fait la kinésiologie, je ne savais rien de la médecine chinoise. J'en ai fait après, mais ça, c'était par curiosité. Mais en fait, ça fait partie de la base de la kinésiologie, la médecine chinoise, d'accord? Enfin, l'une des bases de la kinésiologie, et on va dire même l'un des modules, on pourrait faire un module 100% médecine chinoise. Donc, justement, comme la médecine chinoise, c'est une technique qui est relativement difficile parce que c'est pas, ça reste une philosophie. En fait, on traite les organes d'une manière différente. On le traite pas comme dans la médecine occidentale. On travaille sur l'énergie de l'organe, etc. Donc, en fait, moi, je le travaille d'une manière simplifiée, justement, parce que je sais que c'est difficile et aussi parce qu'on n'a pas... c'est une formation qui dure 6 semaines, donc j'essaye de réduire, mais même en réduisant, on travaille quand même, on arrive à travailler quand même avec une petite partie de la médecine chinoise et donc qui fait partie de la roue musculaire, par exemple. Mais on la travaille d'une autre manière, on la travaille différemment, mais on arrive exactement au même résultat que si on travaillait avec plus en détail la médecine chinoise. Mais effectivement, quand Goodhart a décidé, pas Goodhart, celui qui vient après, j'ai oublié son nom maintenant, a décidé d'ouvrir la kinésiologie en fait à plus de monde. Il a travaillé à partir des méridiens de la médecine chinoise. Les méridiens, ce sont en fait chaque organe, non, a un chemin, non, un trajet qui passe dans le corps, où ça commence par les pieds ou ça commence par les mains. Et ce sont des organes qui vont être yin ou yang, bon, peu importe. Mais en fait, ce qu'il il a voulu mettre en fait en évidence dans ce cas-là, c'est l'énergie vitale en fait. Donc voilà, mais c'est effectivement, on travaille avec la médecine chinoise, mais c'est simplifié, donc c'est pas compliqué. Ce sera pas compliqué. Enfin, je sais pas, ceux qui ont fait la kinésiologie pourront le dire. On a simplifié vraiment
ce qui est médecine chinoise. On utilise effectivement dans certaines corrections des points de médecine chinoise qui sont efficaces pour corriger certaines choses, mais j'essaye de faire que ce ne soit pas trop compliqué, mais que ça reste dans la base de la kinésiologie, sans perdre l'essence. D'accord. Donc, tout ça, c'est amené, donc on va l'apprendre. D'accord. Exactement. Et j'ai une deuxième chose, justement, puisque, bon, pratiquement toutes les personnes qui ont parlé disent, enfin, qu'on manque de cobayes. Bon, ça, voilà. Alors, et je me demandais, est-ce qu'on peut pratiquer sur des proches ou bien on est trop impliqué émotionnellement? Et qu'en est-il pour soi-même? Est-ce qu'on a un bénéfice? Est-ce qu'on peut faire des choses pour soi-même aussi? Voilà. Alors, on peut travailler sur des proches, si et seulement si, je dirais, le corps du proche accepte d'accord. Voilà, que tu travailles sur lui. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et pour répondre à la deuxième question, durant le cours, on va apprendre l'autotest, c'est-à-dire on va apprendre à se tester nous-mêmes et donc à apprendre à travailler sur soi. Justement, quand je suis venue en novembre-décembre dernier, entre-temps, au milieu de la formation, on a eu les barrages et on a dû trouver une autre manière de continuer le cours et finalement, on l'a fait online. Alors ça, c'est arrivé quand on a commencé à travailler avec les corps subtils. Et en fait, ça nous a permis de travailler beaucoup plus et de développer à ce moment-là l'autotest. Et même moi, je me suis rendu compte qu'en fait, la première formation que j'avais faite au mois de mai et juin, finalement, on n'avait peut-être pas assez travaillé sur l'autotest. Donc, c'est quelque chose que finalement, j'ai décidé de travailler un petit peu plus maintenant dans les prochains cours, parce que finalement, grâce au barrage, ceux qui ont fait la formation en novembre-décembre ont pu apprendre un peu plus à travailler sur eux-mêmes avec l'autotest. Donc oui, on peut travailler sur soi. D'accord. Merci. J'enlève ma caméra parce que c'est pas confortable. D'accord. Pas de problème. Allez. Merci beaucoup. Moi, je voulais rassurer Marie-Joëlle. C'est une des raisons pour laquelle j'ai posé la toute première question, parce que j'étais aussi dans le questionnement à savoir est-ce que je vais réussir à faire ça? Est-ce qu'il faut des connaissances bien spécifiques? Et réellement, je connaissais strictement rien à cette histoire de méridien et tout, enfin, que dalle. Et malgré ça, voilà, on a vraiment pu travailler correctement. Et pour répondre aussi à l'autre question du cobaye, moi, je n'ai pas de cobaye et j'ai envie de dire que le meilleur cobaye, c'est soi-même. Je pratique souvent sur moi et ça me permet réellement de pouvoir me prendre confiance en moi et pouvoir justement poser toutes les questions que je pourrais poser en séance virtuelle, enfin voilà quoi. Donc, réellement, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de cobaye, tu es un cobaye. Il y a plein de choses à travailler tous les jours. Moi, je fais des corrections tous les jours. Tous les matins, je fais mon protocole initial. Et ça me permet réellement de pouvoir rester alignée, cadrée. Enfin, je ne sais pas comment je dois dire, mais me sentir énergétiquement prête à démarrer ma journée. Merci beaucoup, Edith. Ouais. Merci, Edith. Je confirme. Edith fait son protocole initial tous les jours. Elle est à fond sur le travail sur elle. Comme on partage, elle et moi, tous les jours, puisque je l'accompagne pour sa préparation mentale, puisque je tiens à vous dire qu'Edith est donc une sportive de haut niveau et elle se prépare pour les Jeux Olympiques 2024. Ouais. Bravo. Donc, bravo Edith, bravo. Et donc, je l'accompagne et je confirme, elle fait son protocole initial tous les matins, elle est assidue, donc très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est que le protocole initial, du coup? Oui, c'est vrai, personne n'a posé la question. Mais je la pose. Cela dit, je le dis dans la vidéo, en fait, avant de commencer une séance de kinésiologie, il est important de rééquilibrer le corps
parce qu'en fait, si on ne rééquilibre pas le corps avant de commencer, les questions qu'on va poser, les réponses peuvent être un petit peu erronées ou en décalé. Donc, on commence par rééquilibrer et donc on fait le protocole initial. On a différents tests en fait à faire pour ce protocole initial qui nous permettent de rééquilibrer. Et ensuite, une fois que ce protocole initial est terminé, à ce moment-là, on rentre dans la séance et on demande au corps si effectivement c'est prioritaire. Je vous rappelle, pour ceux qui ont fait la kinésiologie, le mudra, on demande si c'est prioritaire. S'il y a quelque chose de prioritaire à travailler, ou alors si l'objectif ou la problématique que la personne veut travailler, si ça c'est prioritaire. Il est possible que le corps nous dise ben non, ça c'est pas prioritaire. C'est ce que disait, je crois, à un moment donné, Edith au début. Parfois, on croit que le corps veut quelque chose et en fait, on se trompe. Ce n'est pas forcément ce qu'il veut. Donc, c'est bien de pouvoir lui demander. Et c'est bien de lui demander quand il est équilibré. C'est pour ça qu'on fait le protocole initial. Donc, voilà, madame. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, ou réactions, témoignages? On a eu pas mal d'informations déjà. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous manque? Ça va pour tout le monde? Alors, moi, la question, c'était au sujet des dates de formation, du coup. Oui. Alors, cette fois, ce sera, j'ai décidé de... Merci beaucoup pour la question. J'ai décidé de diviser les 6 semaines en 2, en fait, puisque je pense que peut-être que 6 week-ends d'un coup, c'est trop. Comme cette année, je vais aussi en Martinique, donc je ferai 3 semaines Martinique, 3 semaines Guadeloupe, 3 semaines Martinique, 3 semaines Guadeloupe. Donc, les dates, on commencera avec la Martinique, en fait. Et les dates pour la Martinique, c'est donc le module émotionnel, ce sera le 1, 2, 3 avril. Ensuite, le module transgénérationnel, ce sera les 8, 9, 10 avril. Le module des corps subtils, ce sera le 15, 16, 17 avril. Donc, on fait voilà, les 3 premiers week-ends d'avril. Tu voulais dire quelque chose, Stéphanie? Oui, je veux bien. À savoir que les personnes qui ont fait le premier module pendant 3 jours, les week-ends suivants, ils font seulement les 2 jours. Donc, en fait, les modules vont être vendredi, samedi, dimanche. Donc, si vous faites l'émotionnel, par exemple, vous avez le tronc commun le vendredi, vous faites le samedi et le dimanche. Mais si vous faites les 2 week-ends suivants, vous avez déjà votre tronc commun. Donc, vous ferez seulement le samedi et le dimanche. Exactement. En général, je prévois les 3 jours parce que comme ce sont les 3 formations qui peuvent se faire séparément, donc je laisse à chaque fois la date du vendredi. En revanche, quand on arrive comme là à partir de l'électromagnétique, on a seulement samedi, dimanche. Et donc l'électromagnétique en Martinique, ce serait le 14 et le 15 mai. Le module nutritionnel, ce serait le 21 et le 22 mai. Et l'ADN, le 28 et le 29 mai. Pour la Guadeloupe, qui vient du coup après. Donc, pour le module émotionnel, ce sera le 22, 23 et 24 avril. Le module transgénérationnel, ce sera le 29, le 30 avril et le 1er mai. Le module des corps subtils, ce sera le 6, le 7 et le 8 mai. Et ensuite, on passe au mois de juin, puisqu'entre-temps, je serai partie en Martinique. Et donc, pour l'électromagnétique, ce sera le 4 et le 5 juin. Le nutritionnel, ce sera le 11 et le 12 juin. Et l'ADN, le 18 et le 19 juin. De toute façon, on vous enverra la présentation de tous les modules avec les dates pour la Martinique comme pour la Guadeloupe. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, je les enverrai de toute manière. Donc, voilà. D'autres questions? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à faire la formation? Qu'est-ce que je lui dirais? En fait, moi, ce que j'aime avec la kinésiologie, je pense que je lui parlerais plutôt de mon amour ou de ma passion pour la kinésiologie. Parce que ce que j'aime avec la kinésiologie, en fait, c'est cette communication qu'on a avec le corps. C'est cette facilité finalement qu'on a
de savoir ce dont le corps a besoin. Et je trouve que c'est important justement que ce soit le corps qui nous demande ce dont il a besoin, qui nous dise en fait ce dont il a besoin. Et je pense que c'est une bonne manière d'apprendre à s'écouter parce que finalement, c'était Gertie qui nous parlait au début de sa maladie. Et c'est vrai que le corps finalement nous prévient, nous envoie des signaux. On n'y fait pas attention, on ne l'écoute pas en général. Et on finit par finalement parfois tomber malade ou d'autres choses. Et là, en fait, ça nous donne l'opportunité de pouvoir l'écouter et de vraiment, vraiment faire ce dont il a besoin. Parfois, c'est étrange. Hein. Je me souviens, souviens-toi aussi, Stéphanie, dans la partie émotionnelle, on a une correction avec les fleurs de Bach. Mais dans ce cas-là, les fleurs de Bach, on ne les utilise pas comme on utilise les fleurs de Bach normalement. Normalement, quand on apprend à travailler avec les fleurs de Bach, on sait qu'il y a différents groupes de fleurs et que normalement, on ne doit pas toutes les mélanger, qu'on peut prendre que quelques-unes, etc. Nous, avec la kinésiologie, on travaille avec les fleurs de Bach, mais on va travailler essentiellement avec la définition de la fleur et quand on fait le soin avec cette fleur, ce que ça nous apporte. Et je me souviens quand on a fait l'émotionnel, hein, Stéphanie, tu pourras même le raconter. Quand on est arrivé à la partie des fleurs de Bach, Stéphanie m'a dit « Ah non, mais moi, j'aime pas les fleurs de Bach. » Je lui ai dit « Attends, Stéphanie, tu verras, on ne travaille pas les fleurs de Bach de la même manière. »« Ah non, mais moi, les fleurs de Bach, etc. » Et bingo, elle est sur la table et quelqu'un lui fait donc un test avec les fleurs de Bach et ça tombe précisément, enfin tu peux le raconter, hein, précisément sur une situation bien concrète de sa vie à ce moment-là. Et là, elle m'a dit, ah non, là, j'hallucine. Et donc, il y a vraiment... Bon, voilà, c'était un bon exemple parce qu'en fait, ton corps, il a juste simplement voulu te dire, tu vois, sois plus ouverte avec les fleurs de Bach, tu verras, c'est différent. Et effectivement, c'est cette façon en fait qu'a le corps de nous donner ces informations que moi je trouve intéressante. Et c'est pour ça que je vous dirais de faire de la kinésiologie, parce que, ou en tout cas de l'apprendre ou de venir même faire un module pour voir ce que c'est, parce que sincèrement, vous avez la possibilité d'avoir la chance de comprendre et de savoir ce dont votre propre corps a besoin, comme d'aider les autres aussi à comprendre ce dont leur corps ont besoin. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des personnes qui avaient dit « Oh, moi, je fais uniquement ce module-là. Hein, je pense à oui. etc. Moi, je viens juste pour ça. » Et puis après ça, on les a revus. C'est vrai. Moi, et finalement, ils ont fait tous les modules. Mais c'est assez actif, ce travail avec la kinésiologie. Il y a Laurence qui a levé la main. Laurence? Oui. Oui, excusez-moi. Et je pose la question que personne n'ose poser. Quel est le tarif de la formation? Alors, le tarif de la formation, si tu fais la formation complète, ça coûte, le tarif est de 1 000 €. Ensuite, si... je crois. Pour les 6 modules? Oui, pour les 6 modules. C'est le tarif Pipérite, on est d'accord? C'est le tarif Pipérite, exactement. Pipérite, ça veut dire que si tu t'inscris à la date indiquée, enfin qu'on indiquera, et pour ceux qui sont, comme dirait Stéphanie, pour le tarif Molokoï, ce sera donc 1 200 €. Quand tu fais les 6 modules ensuite, chaque module, si tu fais un module séparément, pour les 3 premiers modules, si tu fais qu'un seul module, ça te coûtera 280 € le module. Ça, c'est le tarif Pipérite. Si tu t'inscris plus tard et que donc tu passes au tarif Molokoï, c'est 330 €. Si tu fais 2 formations, ça te coûtera 400 €. Si tu en fais du coup 3, ça te coûte 500 €. Et au tarif Molokoï, pour 2 formations, ce serait 450 €. Et pour les 3, ce serait 600. D'accord. De toute façon, quand on va envoyer la présentation, vous aurez aussi tous les tarifs qui sont précisés. Oui, oui. Très bien, mais merci. Mais je t'en prie. Vous allez avoir un avantage signalé toutes les personnes qui ont participé à la conférence, c'est que vous recevrez le PDF avec toutes les formations avant tout le monde.
Voilà. Donc, ça va vous permettre Merci. de fonctionner très vite sur le tarif Pipérite. Est-ce que je peux rajouter encore quelque chose? Vas-y, Bien sûr, Carole. Je viens de penser, parce que la question qui avait été posée, si on a des doutes, si on hésite, qu'est-ce qui pourrait nous faire aussi de se décider de faire cette formation? Je dirais, au-delà de la kinésio, du soin, il y a quelque chose qui est assez intéressant et que j'utilise de plus en plus maintenant, c'est finalement le test kinésio. Quand je suis par exemple dans un magasin, dernièrement, ma fille, on avait besoin d'acheter du magnésium. J'ai mis le magnésium sur elle, j'ai fait le test. Non, je dis celui-ci, il n'est pas bon. Il y en avait au moins 10 ou 15 de magnésium dans ce magasin bio. J'ai testé celui qui lui convenait le mieux. Alors voilà, et puis on a pu choisir le corps nous a dit quel était le magnésium dont elle avait besoin. Donc je trouve que ça a un intérêt dans la vie de tous les jours pour faire des choix en fait. Oui, c'est vrai. Ça aide pas mal quand on va dans les magasins. Moi, je l'utilise pas mal. J'utilise ce test-là, en fait, parce que il y a différentes façons de tester, mais bon, par habitude, j'utilise celui-là. Et oui, ça permet de savoir si l'aliment qu'on prend est bon pour nous ou pas. Enfin bon, on peut faire tellement de choses, tellement de choses. Il y a Gertie, je crois, qui avait levé la main. En fait, je voulais simplement confirmer ce que disait Véronique tout à l'heure. Effectivement, le corps nous parle beaucoup, mais très souvent, quand on est pris par l'engrenage du travail, la famille, les enfants, on a tendance à se dire, mais c'est pas grave, ça va aller bien, on prend un peu de vitamine C, que ça va passer. Et en fait, non, parce que, en fait, pour vous parler encore un peu de moi, vous voyez, j'ai eu un accident 2 ans et demi avant le cancer. Et je n'ai pas marché pendant 1 an et demi à cause de cet accident. Et j'ai souhaité reprendre mon travail. Donc, je me suis préparée, je me suis dit, je vais reprendre mon travail, ça y est, c'est bon, j'en ai marre d'être à la maison. Et en fait, je fais ma mammographie. Et là, diagnostic, voilà. Et en fait, c'était mon corps, et c'est là que j'ai compris qu'il vraiment, et Véronique a tout à fait raison de dire que ce corps nous parle tellement, mais que très souvent, on ne l'écoute pas. Et en fait, il m'a tout simplement dit, bon, ok, je t'ai donné une première leçon, tu ne l'as pas compris, cette première leçon, je vais t'en donner une deuxième. Et je vous assure, là, ma vie, elle a mais vraiment changé. Et là, j'ai pris conscience à quel point j'étais la personne la plus importante au monde et qu'il fallait que je prenne soin de moi, de mon alimentation, parce qu'on parlait de l'alimentation aussi. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance de rencontrer un très bon médecin sur la Guadeloupe qui m'a aidé à comprendre certaines choses parce que je lui disais, mais écoutez, je ne comprends pas, je ne mange pas de sucre. Mais il me dit, voilà, vos bilans sanguins, voilà ce qu'ils disent tout simplement. Et ça, c'est vrai qu'on devrait quand même, je trouve qu'on ne sensibilise pas suffisamment les gens là-dessus parce que très souvent, on attend d'être dans une pathologie lourde pour prendre conscience qu'il faut prendre soin de ce corps qui nous appartient et aller chercher, aller comprendre comment il fonctionne et comment il évolue en fait. Et je trouve que c'est vraiment, ce soir, je suis très, très contente de participer avec vous à ce débat. Et vraiment, j'invite, alors c'est vrai que toutes les personnes qui sont là sont des personnes convaincues, voilà, et qui ont déjà participé. Moi, j'aimerais bien effectivement, participer pour pouvoir peut-être prendre soin de moi, apprendre moi à ne pas forcément aller toujours voir les thérapeutes qui vont forcément m'accompagner. Donc, même si je le fais vraiment, je le fais en toute conscience, mais c'est vrai que ça peut être effectivement qu'on nous apprenne. Et malheureusement, et je disais que même dans les écoles, on n'apprend pas aux enfants très jeunes, dès l'école maternelle, à prendre soin d'eux, ne serait-ce que par l'alimentation, par des petites choses toutes simples de bien-être. Hein. Donc, voilà. Et vraiment, bravo et merci pour tout ce travail que vous faites tous et toutes. Hein. Donc, voilà. Mais je veux bien y participer, effectivement. Avec plaisir. Merci beaucoup, Gertie. Justement, en parlant des enfants, dans la dernière promotion du mois de novembre-décembre, nous avons le plus jeune kinésiologue. Il s'appelle Mathéo. Il a 7 ans. Et il est impressionnant, je tiens à le dire. Il a assisté en fait à la formation avec sa maman le week-end. Il venait, sa sœur et lui. Et sa sœur doit avoir 14 ans, non, je crois, Stéphanie, 13-14 ans. Et elle aussi, en fait d'être avec nous durant ces différents week-ends, et en fait, ils ont appris à faire la kinésiologie.
Et un jour, Mathéo s'est mis devant la table et a commencé à tester, mais d'une manière impressionnante. Et en plus, il sait s'auto-tester. Donc, en fait, oui, c'est vraiment... on a même un public très, très, très jeune et lui, il est fan. Il a même fait, sa maman lui a acheté un livre sur la kinésiologie. Enfin bon. Donc c'est vrai. Et c'est vrai d'ailleurs, en parlant de ça, de l'école, avec Nikita, on en parlait dernièrement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on puisse avoir comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, en fait, je crois que c'est au collège, dès le collège déjà, ils font de l'introduction à la kinésiologie à l'école. Et je trouve que c'est une très bonne idée et j'aimerais bien qu'on puisse arriver à faire la même chose ici parce que c'est quand même important, quoi. C'est une technique assez Oui, c'est vrai que intéressante. c'est dommage parce que c'est ce que j'ai tendance à dire. En Occident, on fait de la médecine curative et non de la médecine préventive. Alors qu'effectivement, si on veut effectivement être en bonne santé, il est préférable depuis le plus jeune âge, effectivement, à faire du préventif. Alors après, j'ai dit ça au médecin de ma mère qui a 87 ans, mais il m'a dit, oui, mais en fait, si tu fais ça, de quoi est-ce que je vais vivre, hein? Alors je lui ai dit, ok, d'accord. Voilà. Donc, comme quoi, franchement, si on ne veut pas aller être tous les 4 matins dans le cabinet du médecin, effectivement, apprendre à prendre soin de ce corps qui nous abrite, en fait. Hein. Donc, c'est très, très important. Très, très important. Et moi, mon combat, c'était de me dire, parce que les médecins, quand ils m'ont annoncé au bout de 2 ans de soins, ils m'ont dit, oui, mais enfin, vous, c'est génétique, il y aura un suivi particulier, machin. Je dis, ok, d'accord, tout ça, je l'entends. Mais moi, j'ai fait le choix de me dire, bah non, vous ne me reverrez pas, les gars. C'est clair que je ferai tout pour que je ne revienne pas vers vous. Et c'est terrible parce que vous imaginez dire à une femme, en plus, moi je trouve ça d'une violence parce que l'Institut Curie à Paris, quand même, qui est très très connu, et quand on vous dit il faut enlever vos attributs, il faut enlever les seins, il faut enlever tout ce qui est attribut féminin qui pourrait effectivement provoquer un cancer. Mais je dis, mais la nature, elle n'est pas faite comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment... et c'est pour ça que je dis qu'il est important d'apprendre à prendre soin de ce corps pour éviter d'en arriver là, justement. Exactement. Il y a Maryse qui a levé la main aussi, je crois. Je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que Gertie disait. Alors, bienvenue dans le club des survivants énergétiques au cancer, n'est-ce pas? C'est vrai. J'ai partagé cette expérience et aussi j'ai beaucoup travaillé en énergétique pendant les soins médicaux et les médecins étaient toujours scotchés par les résultats que j'avais avec les choses bizarres que je faisais un peu. Là, je les avais prévenus que je faisais des choses et ils ne comprenaient pas du coup les résultats qu'il y avait avec leur méthode et les miennes. Mais tu sais, quand tu parles de la prévention et que le médecin t'a dit, mais si on fait de la prévention, de quoi je vais vivre? Ça me rappelle l'Ayurveda. Dans la tradition donc, de la médecine indienne traditionnelle, l'Ayurveda, la science de la vie, en temps longtemps, les médecins étaient payés tant que leurs patients étaient en bonne santé. On raconte qu'ils avaient une bourse accrochée à la ceinture, là, et un médecin ayurvédique qui avait une bourse bien gonflée, ça voulait dire que tous ces patients étaient en bonne santé. Si le patient tombait malade, et alors il s'occupait de famille entière, alors imagine-toi, si le patient tombait malade, il devait le soigner gratuitement. Sinon, chaque mois, on lui donnait une participation parce que toute la famille était en bonne santé. Donc, est-ce que tu vois un petit peu le changement de paradigme qu'on connaît maintenant? Donc, bien sûr, heureusement, il y a énormément de médecins, et je crois que c'est la majorité, je veux le croire en tous les cas, qui font ce métier par vocation et pas pour gagner de l'argent, mais en réalité, dans le système actuel, plus on est malade, plus les médecins et surtout les laboratoires pharmaceutiques s'enrichissent. Marie, c'est à toi. Pour eux, c'était pas lucratif. Parce que quand on voit le coût d'une chimio, ils se disent, bah oui, effectivement, c'est plus intéressant pour nous que de la prévenir, qu'il faille prendre soin d'elle avant, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais effectivement, Stéphanie a tout à fait raison, c'est ça, quoi. C'est l'inverse qui devrait se produire. Merci beaucoup, Gertie. Merci.
Alors, Marie, tu avais levé la main. Attends. Vous m'entendez là? Ok, oui. Non, je voulais revenir sur la question que tu avais posée à Véronique. Comment éventuellement intéresser les personnes à faire de la kinésiologie. C'est en fait, on va à la source des choses, on va à la cause de la cause. La médecine allopathique va mettre des pansements sur des pathologies, mais ça va peut-être régler le problème pendant un certain temps. Mais tant qu'on n'a pas réglé la cause de la cause, qui est souvent émotionnelle ou transgénérationnelle ou autre, tout ce qu'on peut voir, la pathologie va revenir. Et c'est ce qui est intéressant avec la kinésiologie, c'est qu'on va vraiment traiter une bonne fois pour toutes en connaissant, quand le corps vous dit, voilà, ça vient de telle ou telle situation, telle problématique, on peut régler définitivement certains problèmes. Voilà. Et donc là, moi, j'ai une amie qui a des maux de dos extraordinaires depuis des années, où elle reste couchée pendant 10 jours. Et je suis désolée parce qu'elle ne veut pas entendre parler de kinésiologie. Elle me dit, je vais prier, ou peut-être que cette douleur doit m'apprendre quelque chose. Et je suis désolée qu'elle ne puisse pas aujourd'hui profiter de ça pour vivre mieux et ne plus avoir mal au dos. Je ne dirais pas qu'elle aura plus mal, mais au moins tenter et de voir quelle est la cause originelle de ces maux de dos. Mais voilà, donc moi j'invite toute personne à connaître et à aller plus loin en kinésio. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et ceux qui n'ont pas parlé, je pense à Gisèle, Rémi, je crois, c'était. Simone, je crois. Marie-Christine, enfin je vois plusieurs noms. Est-ce que vous voulez poser une question? Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous? Je ne sais pas. Je vous écoute. Alors moi, je veux bien partager mon expérience. J'ai fait une séance de kinésiologie, j'ai fait 3 séances de kinésiologie qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai vu. Et j'ai fait une séance de transgénérationnelle avec une autre praticienne. Et je découvre en fait que les deux peuvent être liés. Alors que pour moi, c'était 2 techniques, 2 pratiques complètement différentes. Ok. Voilà. Mais le transgénérationnel, quand on a travaillé avec toi dessus, c'était aussi à travers la kinésiologie ou c'était différemment? Non, complètement différemment. D'accord. À 2 moments différents et avec 2 personnes différentes. Okay. Je ne pensais pas que la kinésiologie et le transgénérationnel pouvaient être aussi liés. Ok. D'accord. Oui, on l'utilise pas mal en fait. Enfin, ça sort. On peut faire une séance seulement à partir du transgénérationnel, mais très souvent, ça finit par ressortir à un moment donné, selon le problème pour lequel vient la personne, ça finit par ressortir. D'accord. Donc, je découvre que la kinésiologie, c'est plus pointu que ce que je pensais. Oui. Alors, je tiens à dire quand même que, bon, moi, ça fait pratiquement 19 ans que j'habite à Barcelone maintenant. Donc, la kinésiologie que j'ai apprise, elle est espagnole. Il y a quand même une petite différence entre la kinésiologie qu'on apprend en France et celle qu'on apprend en Espagne. Il y a une base qui est commune, effectivement, mais après, il y a d'autres choses qui sont un petit peu différentes. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a la différence, en fait. Mais oui, il faut que je le dise, c'est quand même la kinésiologie que je vais vous apprendre et quand même un petit peu plus basée sur celle que j'ai apprise effectivement en Espagne. Un peu plus l'école espagnole, on va dire, pour le dire de manière. Voilà. Ok. Merci Rémi. Gisèle. Bonsoir Gisèle. Bonsoir tout le monde. Je vous écoute avec beaucoup d'attention depuis tout à l'heure et parmi tous les passionnés, je dois reconnaître que tous ces passionnés me motivent encore plus pour 2 choses. Déjà, découvrir la pratique, mais de par le travail que je fais à travers les médias qui est de faire connaître aux personnes les pratiques qui existent, puisque nous faisons avant tout la prévention,
puisque pour moi, c'est fondamental. Nous avons effectivement, malheureusement, dans la société, très souvent beaucoup de mots, beaucoup de mal-être qui ne sont pas forcément liés à la maladie. Ce sont des choses intérieures, comme vous l'avez dit. Et si les personnes n'ont pas les informations, ils ne peuvent pas le savoir. Et les personnes elles ne peuvent pas le savoir. Et je vous dis encore merci, vraiment un grand merci pour cette conférence. Et je fais un gros coucou à certaines personnes que je connais très, très bien. J'ai Artie, il y a Laurence. Et tout simplement pour vous dire merci et je pense très sincèrement pouvoir participer à la formation. Et justement, ça me permettra, à travers le média, de transmettre encore plus d'informations aux personnes pour leur bien-être, pour leur santé surtout. Merci beaucoup, Gisèle. Oui, je tiens à dire que, en fait, Nikita, il y a 2 semaines de ça, m'a mise en contact avec Gisèle et le docteur Audbar. Et on a fait du coup l'émission qu'ils font le samedi matin sur Méga FM. Et justement, on a parlé pendant un bon moment de la kinésiologie. Et du coup, Gisèle, dès qu'on a fini l'émission, elle m'a envoyé un message. Comment on fait pour s'inscrire à la conférence? Et d'autres personnes, Laurence aussi, qui m'a envoyé un message et tout ça. Donc, merci beaucoup parce que grâce à votre émission, en fait, à Dominique et à toi, on a aussi un petit peu plus d'écho sur la kinésiologie. Donc, merci infiniment. Merci à toi surtout, parce que c'est grâce à toi que nous avons pu découvrir cette pratique qui est, j'ai presque envie de dire, indispensable pour le bien des personnes, vraiment. Très sincèrement, je trouve que c'est une pratique qui est presque indispensable pour les personnes. Merci, Gisèle. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres personnes veulent partager? Je voulais remercier Gisèle parce que travaillant moi-même dans les médias, c'est super important qu'il y ait des personnes dans les médias qui, relaient des bonnes nouvelles, 2, qui soient ouvertes aux techniques alternatives. On sait le rôle catastrophique que jouent certains médias dans la situation actuelle. Et donc, merci beaucoup d'ouvrir vos antennes à la santé et pas de parler que de la maladie tout le temps. Donc, merci beaucoup, Jati. Je rebondis. Je trouve ça tout à fait normal. Je ne sais même pas si je dois recevoir un merci. En tout cas, je l'accepte très, très volontiers. Mais c'est surtout pour préciser que notre média, en tout cas, l'association dont je suis la présidente, qui s'appelle Pouparé, notre but, justement, à travers notre émission Santé du samedi, nous sommes vraiment dans la prévention. Et nous sommes, je ne dirais pas que nous sommes anti-médicaments, mais nous incitons vraiment les personnes à se soigner autrement. Donc, c'est vraiment la prévention. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis vraiment motivée par cette pratique parce que c'est fondamental. Merci encore. Alors, je crois qu'on arrive vers la fin de cette fabuleuse rencontre. Bien que je connais déjà bien Véronique et que je connais assez bien le sujet, j'ai encore appris des choses ce soir. Je crois que je finirai jamais d'apprendre avec cette femme extraordinaire. Merveilleuse personne, vraiment. Je suis si heureuse de t'avoir dans ma vie. Merci infiniment. On a fait une belle rencontre, c'est vrai. Alors, il vous reste 30 secondes si vous avez une question, pas 30 secondes pour la poser, je veux dire pour vous manifester si vous avez une question, un partage, quelque chose que vous voulez dire avant qu'on se quitte. Moi, j'ai envie Juste un petit merci à Nikita qui a créé le lien avec Véronique. Merci, Nikita. Nikita, on en parlait hier, elle a cette magie de créer les liens entre des personnes, d'aider des personnes à réaliser leurs rêves, leurs projets, etc. Elle fait ça de plus en plus et de mieux en mieux.
Donc, il y a un nombre incalculable de choses pour qu'on peut remercier Nikita et je sens que c'est que le début. Oui. C'est vrai. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je crois qu'on va se quitter pour l'instant. Donc, toutes les personnes qui étaient inscrites là sur la conférence, elles vont recevoir un petit peu en avant-première la plaquette. Et vous allez voir, c'est une plaquette très détaillée. Elle fait combien de pages, Véro? 30 pages? Ouf, oui, c'est assez long. Je vous préviens. Mais comme ça, vous aurez vraiment le détail de chaque formation, de chaque module. C'est super bien expliqué. Et donc, vous allez recevoir ça en avant-première parce que, bon, comme toujours, je ne vais pas dire que le nombre de places est limité, mais en réalité, ben, oui, on ne peut pas prendre, je veux dire, la case angélique n'est pas encore extensible, bien que ce qu'on a vu qui était très sympa, c'est que les gens partaient avec les tables dans le jardin. Dans le jardin. Et ça, c'était génial. Mais enfin, bon, voilà, on maîtrise plus ou moins le nombre de personnes. Donc, profitez du tarif Pipérite et surtout, profitez d'avoir l'information avant tout le monde pour ceux qui sont prêts de se positionner dès maintenant et de s'inscrire dès maintenant. Ça va beaucoup, beaucoup faciliter l'organisation et surtout vous garantir ce tarif préférentiel et puis tout simplement une place au soleil sur ces formations. Donc, Véronique, on t'embrasse. Attends, je vois qu'il y a des petits messages qui arrivent sur le chat. Oui, qui me disent au revoir. Merci à vous tous pour votre participation. Véronique, merci de partager cette extraordinaire technique avec nous. Et pas juste la technique, mais tout le cœur, tout l'amour, toute la passion, tout l'enthousiasme que tu mets. Vraiment, merci. J'ai tellement hâte de te retrouver ici. Et on vous donne rendez-vous, bien sûr, pour la conférence / fête live qui aura pour l'arrivée de Véronique. Et vous recevrez le reste des informations vous recevrez le reste des informations sur WhatsApp. Donc, merci. Exactement. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Merci. Merci d'avoir participé. Je vous embrasse très fort. Merci Véronique. Merci au revoir. Et vous aurez le replay, tout le monde. Donc, n'hésitez pas à le partager si vous avez des amis que vous n'avez pas pu prévenir avant, qui n'ont pas pu être là. C'est un replay gratuit et je pense qu'il peut intéresser beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas à le partager largement. Vous l'aurez un peu plus tard ce soir, j'espère. D'accord, merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, Rémi. À bientôt. Bonsoir. Promis, je passe te voir, Stéphanie. Ah, je t'attends. Cette fois, tu as promis devant tout le monde. Hein. J'ai oui. Il y a du public. J'ai 25 témoins, Rémi. Je t'attends. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.